marine vivante est non seulement une marine bien entraînée du point de vue du matériel et du personnel, mais aussi une marine qui se renouvelle par la mise en service de navires modernes venant relever les unités vieillies. C'est le cas de la marine française qui s'enrichit régulièrement dans chaque catégorie de navires neufs qui viennent augmenter son potentiel de combat. Les derniers nés à la vie d'escadre sont les deux cuirassés de 26 500 tonnes Dunkerque et Strasbourg. Ces puissantes unités, aussi fortement protégées contre les obus de gros calibre que contre les bombes d'avion, dépassent la vitesse de 30 nœuds. Leur armement se compose de 8 canons de 330 mm en 2 tourelles quadruples, disposées à l'avant, et de 16 canons de 130 en tourelles doubles et quadruples répartis sur les côtés et sur l'arrière, et pouvant tirer aussi bien contre les navires légers que contre les avions. L'observation aérienne est assurée par des avions abrités dans un hangar placé à côté de la catapulte de lancement. Bien au point, soumis à un entraînement constant, ces navires seraient de dangereux adversaires pour tout ennemi, de surface ou aérien. Nos forces cuirassées comportent en outre les 3 Provences de 23 000 tonnes qui datent de la guerre, mais auxquelles une refonte récente a rendu une valeur militaire importante. Ils sont armés de 10 canons de 340 mm et d'une artillerie secondaire puissante. La refonte les a dotés de canons anti-aériens modernes. À ces forces s'ajoute la division des deux Paris, constituée par des cuirassés de même tonnage, armés de 12 canons de 305, non modernisés mais encore utilisables. Les canonniers modernes disposent d'avions pour le réglage du tir, et l'ensemble de nos navires de ligne, grâce à son entraînement intensif, représente une puissance de feu imposante. Pour éclairer et préparer l'action des cuirassés, noyau des forces maritimes, il faut des croiseurs. Notre marine possède 7 croiseurs de 10 000 tonnes type Washington, armés d'une artillerie principale de 8 canons de 203 mm et de canons plus légers contre les navires torpilleurs et les avions. L'Algérie, le plus récent du type, est bien cuirassé contre les coups de ses similaires. Les autres croiseurs de la série ne sont que légèrement protégés, mais sont un peu plus rapides. Tous ces bâtiments ont une excellente tenue à la mer. Les croiseurs de deuxième classe comportent 6 unités récentes de 7600 tonnes du type marseillaise. Leur armement comprend 9 canons de 152 en 3 tourelles triples, placées 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Munis d'une petite cuirasse, très rapide, certains ont dépassé 35 nœuds, ce sont de remarquables instruments de combat.
3 croiseurs de 8000 tonnes du type Primogé, armés de 8 canons de 155, et les croiseurs spéciaux tels l'Émile Bertin, la Jeanne d'Arc, le Gladiateur ou la Tour d'Auvergne, équipée en mouilleur de mine et qui peut transporter un grand nombre de ces engins. Avec nos 32 contre-torpilleurs, nous abordons la série la plus remarquable et la plus nombreuse de nos bâtiments légers. Rapides, bien armés en canons et torpilles, ces navires sont sans équivalent dans aucune marine. Les plus récents, du type Mogador, sont armés de 8 canons de 138 mm et de 10 tubes lance-torpilles. La série précédente, du type Malin, a 5 canons et 9 tubes. Tous ces navires ont largement dépassé 40 nœuds. Et le Terrible, avec plus de 45 nœuds, est le navire le plus rapide du monde. Les séries antérieures, également armées de 5 canons de 138 et de 6 tubes lance-torpilles, sont à peine moins rapides. L'ensemble constitue des flottilles homogènes, bien armées, très manœuvrantes, et qui ont prouvé leur très remarquable qualité, soit dans le service de patrouilleurs des routes maritimes, soit comme auxiliaires des gros navires de surface, protection contre les torpilleurs, les sous-marins, émission de rideaux de fumée, etc. Ils sont aidés dans ces missions par les torpilleurs qui, en attendant les nouvelles constructions, comprennent 26 unités du type adroit. Tous ces navires ont un tonnage de 1500 tonnes et sont armés de 4 canons de 130 mm et 6 tubes lance-torpilles. À ces torpilleurs, enfin, s'ajoutent 12 navires neufs de 600 tonnes du type bombarde, armés de 2 canons de 100 mm et de 2 tubes, et plus spécialement affectés à la défense des côtes. Longtemps en tête des nations maritimes en ce qui concerne les sous-marins, la France reste dans ce domaine une puissance de premier ordre avec plus de 90 unités. Le plus gros et le plus puissant sous-marin du monde, le Surcouf, est français. Il jauge environ 3000 tonnes, porte 10 tubes lance-torpilles, est armé de 2 canons de 203 en tourelle et porte dans ses flancs un hydravion enfermé dans un hangar étanche. C'est un véritable petit croiseur sous-marin d'un type unique. L'essentiel de nos flottilles sous-marines est composé de sous-marins côtiers de 600 tonnes armés d'un canon de 75 et de 8 tubes lance-torpilles et
de sous-marins de croisière de 1500 tonnes, armés d'un canon de 100 mm et de 11 tubes. Ce sont des navires très réussis, dont les nombreuses croisières sur toutes les mers du globe ont mis en évidence les qualités de robustesse et la valeur militaire. La qualité essentielle du sous-marin est sa faculté de s'immerger. Il doit pouvoir disparaître à tout moment et rapidement, ce qui exige des équipages rompus aux manœuvres précises et délicates de la plongée. Invisible aux yeux de ses ennemis, il manœuvre alors pour les attaquer à la torpille. Un autre engin utilise aussi la torpille. C'est la vedette lance-torpille, très rapide, et que sa petitesse rend difficilement vulnérable, mais qui ne peut agir que par beau temps et à faible distance de sa base de départ. Les forces navales comprennent en outre dans les marines modernes des formations aériennes dont l'importance croît de jour en jour. Ces formations sont réparties entre les bases d'aviation et les escadres. Elles comprennent tous les types d'avions. D'abord les gros avions de croisière, type lieutenant de vaisseau Paris ou Croix du Sud, qui peuvent tenir l'air une trentaine d'heures. Puis, tous les autres types d'avions, jusqu'aux avions de chasse légers et rapides, en passant par les avions torpilleurs et bombardiers. De région sont aussi équipés d'autogires, précieux pour la recherche des sous-marins, car ils peuvent presque s'y mobiliser en l'air pour faciliter les observations. Tous les gros navires ont leurs avions particuliers. Mais nos escadres disposent en outre de navires spéciaux, tel le commandant-est de 10 000 tonnes, qui est un transport d'avions. Il catapulte ces appareils et les repêche après qu'ils se sont posés le long du bord pour les enfermer dans ses hangars. Le Béarn, ancien cuirassé transformé en navire porte-avions, est muni d'une plateforme d'envol. Il joue le rôle à la mer d'une base d'aviation flottante, d'où les envios s'envolent suivant les besoins du commandement. Leur mission terminée, ils reviennent à ponter, opération bien plus délicate que l'atterrissage sur un terrain et qui demande des pilotes parfaitement entraînés.
Enfin, la marine dispose pour le service colonial d'avisos spécialement conçus pour la navigation en pays chaud. Ce sont de petits bâtiments très marins, armés de canons de 138 à tir rapide, et aussi équipés en mouilleurs de mine. Leur grand rayon d'action leur permet de longues croisières sans ravitaillement. C'est à ces élégants navires qu'est confiée la tâche de représenter la France dans les mers lointaines et les pays divers où leur visite maintient le prestige de notre pavillon. C'est de la marine que dépend en temps de guerre la protection de notre empire et de nos routes maritimes sans lesquelles nous ne pourrions ni vivre ni combattre. Harmonieusement composée, nombreuse, ardente, entraînée, elle remplira toutes ses missions car elle est forte et toujours prête.